Donc, Kitetse, c'est la paracha, elle commence par le verset « Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, l'Éternel ton Dieu le livrera dans ta main, et tu captureras son habitant en prisonnier. » Quel est le regard de la Chassidoute par rapport à ce verset? C'est quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, en fait, l'ennemi c'est quoi? C'est le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Et qui sortira en guerre? C'est l'âme divine. Donc en fait, ce verset-là, quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, ça fait allusion à la descente de l'âme divine dans le corps. Parce que l'âme divine, quand elle est attachée, elle est attachée à Dieu, avant de descendre dans le corps, elle ne connaît pas de guerre. C'est le repos. Elle est liée à Dieu. Elle ne connaît que des délices. Mais quand elle doit descendre dans le corps, attention, même si elle descend dans le corps, elle reste attachée. L'essence de l'âme, elle est toujours unie avec Dieu. Seulement, ce niveau-là de l'essence de l'âme, il ne se révèle pas. On ne ressent pas que notre lien avec Dieu, le lien de notre âme avec Dieu. Par contre, ce qu'on ressent, c'est notre âme telle qu'elle est dans le corps, telle qu'elle s'habille dans le corps. Et qu'est-ce qu'on ressent? On ressent une lutte, une guerre. Donc quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, l'Éternel, ton Dieu, le livrera dans ta main. Et on est victorieux. On doit être, d'ailleurs même, c'est écrit dans le Tanya, que quand la balance, elle est comme ça, quand on est en proie à un duel entre la voix de l'âme divine qui nous dit de faire le bien, et puis la voix du mauvais penchant qui nous dit de ne pas le faire, Dieu préserve, on dit que Dieu, il se tient à la droite du pauvre, c'est-à-dire que Dieu, il fait pencher la balance du bon côté. Sans ça, on ne pourrait jamais gagner le combat contre le mauvais penchant. Il est trop fort pour nous. Maintenant, ça demande de notre part qu'on investisse toutes nos forces. On essaie de tout notre pouvoir de nous attacher à Dieu, d'aimer Dieu, afin de ne pas souffrir de ce combat avec l'âme divine et le mauvais penchant. Et tu captureras son habitant. Ton ennemi, tu vas capturer son habitant. Ici, dans le rabbi va expliquer que c'est quoi, qu'est-ce qui est en captivité dans le monde? Ce sont les étincelles divines. Après Shvirat HaKelim, ce qu'on appelle la brisure des vases. Les étincelles divines, elles sont enfouies dans la matière de ce monde. Et notre mission, c'est ce qui est expliqué dans le livre du Tanya, c'est d'élever ces étincelles qui sont cachées, qui sont enfouies dans le monde. Et c'est notre travail de purifier la matière de ce monde. Donc on voit que déjà dans le premier verset de cette paracha Kitetse, il est donc question de la descente de l'âme divine dans le corps, afin de le purifier. Et aussi la deuxième partie, si on peut dire, de notre mission, c'est aussi de purifier le corps physique de ce monde. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on doit purifier notre corps, on a aussi une part dans ce monde physique qu'on doit purifier. C'est-à-dire que dans l'espace même de ce monde, on doit le purifier. Tu le vois par exemple dans la maison d'un juif, on doit mettre des livres. Il doit y avoir une place avec des livres saints, d'étudier la Torah. On voit que donc on sanctifie l'espace du salon dans lequel on vit tous les jours. On voit même dans la cuisine, tu sépares la viande du lait, donc tu sanctifies l'espace. Tu exprimes la volonté de Dieu dans l'espace physique, non seulement de ta maison, mais aussi à l'extérieur. C'est intéressant parce que la mezouza qu'on accroche à la porte de la maison, elle nous protège pas seulement à l'intérieur de notre maison, mais aussi dans nos déplacements. Quand on se déplace à l'extérieur, la mezouza qui est à la porte de notre maison, elle nous protège aussi. Donc, le Morazaken dans le Tanya, il explique, et tous les maîtres de la Chassidoute, ils expliquent ça, ils disent qu'on doit purifier notre corps, mais aussi on a une part dans ce monde à purifier, une part du monde physique. C'est pour ça que le Morem Saï, il explique par exemple que l'essence de l'âme, elle se trouve dans nos 4 coudées, autour de nous, et le fait de marcher, c'est comme il dit sur la terre des Goïm, l'essence de l'âme de ce juif qui marche sur une terre de Goïm, comme l'essence de l'âme elle est liée avec l'essence divine, il purifie l'espace physique par le simple fait de marcher. Ça c'est un fait, un enseignement
qu'on répète souvent dans ce cours. Donc c'est ça notre mission. Ça consiste en quoi? En fait, c'est de faire une demeure, faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. C'est ça notre mission. Maintenant, tout le mois d'Elul, le Rabbi il insiste sur le fait que pendant le mois d'Elul, il y a les 13 attributs de la miséricorde qui brillent dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un réveil d'en haut déjà. Le roi est dans le champ. Et pourtant on dit Ani les Dodi Vedodili. Donc on divise en deux. Ani les Dodi, je suis à mon bien-aimé, ça signifie qu'il y a un travail que l'homme il doit accomplir. C'est le travail de l'homme. Vedodili, ça signifie qu'il va recevoir une influence du ciel. Il va recevoir une lumière qui vient du ciel. Qu'est-ce qui est le plus important entre les deux? C'est Ani les Dodi ou Dodili? C'est Ani les Dodi. C'est le travail de l'homme qui est important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, même si c'est un travail qui vient du bas vers le haut, Ani les Dodi, c'est un travail de l'homme, déjà au départ, il y a les 13 attributs de la miséricorde qui brillent dans le monde. Ça signifie que cette lumière-là, elle va nous inciter à faire ce travail du bas vers le haut. Ça, c'est le travail de l'homme. Dodili, on va recevoir une lumière qui vient de Dieu. Et une lumière qui est infinie, qui est au-delà de toutes les limites. Alors, quel est l'enseignement ici qui est réellement important? C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est quelque chose qu'il faut savoir, que quand un juif il travaille de ses propres forces, c'est ce qui va permettre à son âme et à son corps de devenir un réceptacle de dévoilement divin. Ça veut dire que d'une part, le travail de l'homme, bien qu'il est très important, mais la lumière que tu peux attirer, elle est limitée. Parce que chaque homme, il agit de manière limitée. Il est limité. Ses kélim sont limités. Tout est limité chez lui. Ses kélim, ses réceptacles, son intellect est limité. Ses possibilités sont limitées. Donc Ani les Dodi, ça veut dire qu'il doit réveiller ses forces, mais ces forces-là, elles sont limitées malgré tout. Par contre, Dodili, la lumière qui vient de Dieu, celle-là, elle est illimitée. Ça, c'est le plus, l'avantage. C'est que la lumière qu'on va recevoir, elle est illimitée. Mais si nous-mêmes, on n'agit pas de façon correcte, cette lumière qui est illimitée, elle va pas s'investir en nous, elle ne va pas s'habiller en nous, elle ne va pas durer. Elle ne va pas s'habiller de manière véritable en nous-mêmes. Elle ne va pas s'habiller de manière profonde en nous-mêmes. Donc de quelle manière on doit agir? C'est exactement l'enseignement du Rabbi, c'est de dire que Ani les Dodi Vedodili, c'est l'union entre le travail de l'homme et le dévoilement divin. De quelle manière on peut agir pour recevoir un dévoilement divin et que ce dévoilement divin, il soit réellement, il s'habille profondément en nous? Ça dépend encore une fois de nous-mêmes, de notre travail. Mais là, et c'est ça le point essentiel, c'est que pour recevoir ce dévoilement divin, pour qu'il soit vraiment, il s'imprègne en nous fortement, on doit nous-mêmes agir au-delà des limites, au-delà de nos propres limites. Et là, on arrive à associer l'illimité avec notre corps et notre âme qui sont limités. On arrive à unir la limite avec l'illimité. Ça, c'est un enseignement que le Rabbi développe sans cesse tout au long du mois d'Elul. C'est de la paracha Shoftim, par exemple, qu'on a étudié, on voit que on parle du Shofet, le juge. Le juge, il fait allusion à la lumière qui vient du ciel. Cette lumière-là qui est illimitée. Pourquoi? Parce qu'un Dayan, un Shofet, un juge, il tranche la loi, donc il a la connaissance. Il connaît la loi. Donc il connaît la Torah. Il est habitué à l'étude de la Torah. Donc il dévoile une lumière qui est illimitée. Il dévoile la lumière de la Torah. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle le conseiller. Le conseiller, c'est celui qui n'a pas de connaissance de la Torah comme un Dayan, mais c'est celui qui va se mettre à la portée d'un juif et qui va le conseiller, qui va lui donner des conseils. Donc il va habiller la lumière de la Torah de manière profonde. Il va savoir adapter la parole de Dieu à cet homme-là. Donc tu vois, on a besoin... D'un côté, on a besoin de recevoir des dévoilements divins qui sont supérieurs, mais aussi, il y a une façon de les donner.
il y a une façon de les mettre à la portée de l'homme, à la portée d'un juif. Dans notre paracha, ici la paracha Kitetsé, comme on vient de dire, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est la descente de l'âme divine dans le corps. Donc là aussi, tu vois que l'âme divine, c'est quelque chose qui est illimité, et le corps lui-même, il connaît des limites. De quelle manière on peut recevoir quelque chose qui est limité, quelque chose qui est divin? C'est tout le sujet de la chassidoute finalement. C'est apprendre à être un réceptacle, apprendre à utiliser les forces de notre âme afin d'exercer de notre mission, afin d'accomplir notre mission, de faire de ce monde une demeure pour Dieu, à commencer par nous-mêmes. C'est pour ça que la chassidoute a toujours mis le point sur le fait qu'on est nous-mêmes comme un temple, un mikdash. Un mikdash, c'est-à-dire que notre âme, elle a la force de recevoir un dévoilement qui est au-delà des limites de ce monde. Et pour expliquer la descente de l'âme divine dans le monde, on pourrait donner l'exemple du Baal Shem Tov, encore une fois. Quand on raconte des histoires du Baal Shem Tov, souvent on voit que Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, le Baal Shem Tov il partait avec ses chassidim dans une agala, dans une calèche, il prenait les routes, je ne sais pas si tu connais l'Ukraine, c'est des longues routes et puis interminables. Il s'enfonçait dans les forêts, il allait jusque dans la maison d'un pauvre juif qui habitait au plus profond de cette forêt. Et il rentrait dans cette maison avec ses chassidim et il illuminait la maison de ce juif. C'est exactement ça, c'est la descente de l'âme divine dans le corps. Le corps, c'est un endroit obscur. Et l'âme divine, elle descend dans un endroit qui est obscur. Et on voit ce parallèle, on pourrait faire ce parallèle avec les histoires du Baal Shem Tov. Et curieusement, il y a un minag, Chabad, de dire une histoire du Baal Shem Tov, Motzei Shabbat. Pourquoi précisément Motzei Shabbat? Tu pourrais dire précisément pour cette raison-là. C'est que Motzei Shabbat, le Baal Shem Tov lui-même, il partait avec ses chassidim pour aller illuminer la maison d'un pauvre. En fait, c'est quoi la maison de ce pauvre? C'est l'âme. C'est l'âme d'un juif. Donc il descendait jusqu'au fond de cette maison, il rencontrait ce juif et puis il l'élevait. Il illuminait les murs de cette maison, il illuminait l'âme de ce juif, l'âme de son épouse, l'âme de ses enfants, en racontant des histoires, en lui donnant des conseils, en se mettant à sa portée, et même, il dévoilait jamais son identité. La plupart du temps, il disait jamais qui il était. Les gens, ils savaient après. Et là, tu pourrais faire une comparaison entre le Baal Shem Tov même et l'essence même divine. L'essence divine, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. De la même façon, le Baal Shem Tov, il ne dévoilait pas son nom. Maintenant, Motzei Shabbat. Tu pourrais faire un parallèle aussi, dire qu'est-ce que c'est Motzei Shabbat. Il dit que le Shabbat lui-même, ça représente l'endroit divin. L'endroit d'où part l'âme, avant de descendre dans le corps. Et on dit aussi que Motzei Shabbat, la Neshama Etera, elle s'en va, donc il y a un rapport. L'âme du juif, elle est en demande, elle est triste, elle est... Oui, c'est l'essence de l'âme. L'âme Yetera, c'est l'essence de l'âme. Et elle se dévoile le jour du Shabbat. Donc c'est précisément peut-être pour ça que notre mission dans le monde, c'est exactement ça. C'est de ramener cette âme Yetera, cette âme supplémentaire, l'essence de l'âme, de la ramener dans le rôle, dans la semaine, dans les jours de la semaine. Et ça, c'est allusionné par l'ouvrage du Rabbi Hayom Yom. Hayom, dans la Torah, quand on dit Hayom, aujourd'hui pour Dieu, c'est pas aujourd'hui seulement, c'est l'éternité. Ça a une consonance éternelle. Quand on dit le mot Hayom, le Rabbi il écrit dans le Dvar Malchut, il explique souvent dans les Mahamarim, Hayom, c'est aujourd'hui, quand Dieu il dit Hayom, c'est l'éternité. C'est le Shabbat éternel de la délivrance. C'est le Baal Shem Tov qui sort Motzei Shabbat, l'essence de l'âme qui va descendre dans les jours de la semaine et qui va illuminer le Yom, le quotidien, la matière de ce monde, le corps de l'homme, limité. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat, il illumine les jours de la semaine, et les jours de la semaine, tu dois les consacrer de toutes tes forces
pour pouvoir être illuminé précisément le jour du Shabbat, de recevoir cette âme supplémentaire. Parce qu'évidemment, chaque juif, il reçoit l'âme supplémentaire le jour du Shabbat, l'essence de l'âme se révèle en lui le jour du Shabbat, mais ça dépend aussi de quelle manière tu la révèles. Tout notre travail, c'est de la révéler de manière concrète. Chez le Baal Shem Tov, ça semble évident que l'essence de l'âme est illuminée sans cesse. Maintenant, la maison du pauvre, qu'est-ce que c'est? Si tu dis que le Baal Shem Tov, c'est l'exemple de l'âme divine, et plus précisément même l'essence de l'âme, qu'est-ce que c'est la maison du pauvre? Et là, si tu regardes dans le Seder Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes, d'abord il y a Dieu, ensuite il y a la lumière qui découle de l'essence divine, et c'est tu arrives à la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, c'est la Séphira de Keter. Ensuite, tu as le premier monde de l'enchaînement des mondes, c'est le monde d'Atsilut. Et dans le monde d'Atsilut, il y a 10 séphirotes. La dernière des séphirotes, c'est la Séphira de Malchut. Elle correspond à quoi? Elle correspond à la bouche de l'Éternel. Le souffle divin, ça c'est dans le Sha'ar Yichud Va'emunah, le souffle divin qui crée et maintient en vie le monde. Maintenant, comment elle est appelée Malchut? Elle a plusieurs noms. On l'appelle pas plusieurs noms, Malchut. Malchut, c'est le souffle divin, mais aussi on l'appelle comment? On la désigne comme la terre, et la terre et le ciel aussi. Le niveau supérieur de Malchut, c'est le ciel, et le niveau inférieur de Malchut, c'est la terre. C'est parce qu'elle est... Pourquoi la terre aussi? Parce qu'elle reçoit sa lumière. Comme la terre, c'est l'élément le plus bas de tout l'enchaînement des mondes. Le niveau le plus bas, c'est la terre. Elle représente le bitoul. De la même façon, Malchut, elle représente la pauvreté. Malchut, elle est appelée pauvre. Pour quelle raison elle est appelée pauvre? Parce qu'elle ne possède pas une lumière qui lui est propre. La lumière qu'elle possède et la lumière qu'elle reçoit, c'est la lumière qu'elle reçoit de toutes les séphirotes qui la précèdent. C'est pour ça qu'elle est appelée pauvre. Dal, en araméen, pauvre. Dalet, la lettre Dalet. C'est la séphira de Malchut. Et alors tu pourrais dire que le Baal Shem Tov, si le Baal Shem Tov lui-même il représente l'essence divine, et qui, quand le Baal Shem Tov il prend Motzei Shabbat, il quitte les mondes supérieurs pour descendre dans la maison du pauvre. La maison du pauvre, c'est quoi? C'est la séphira de Malchut. C'est le souffle divin qui va illuminer, qui va créer et maintenir en vie les mondes. Et en fait, ce souffle divin-là, c'est le souffle de la vie véritable. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il va insuffler, et c'est ça la mission du Baal Shem Tov, il a insufflé au monde une vie qui est véritable. Il a insufflé au monde la dimension profonde de l'existence. C'est-à-dire qu'avec lui, l'existence, elle revêt son sens le plus profond. C'est-à-dire qu'on ne doit plus accomplir les commandements divins par devoir, mais on doit les accomplir par amour. Et c'est la connaissance de la partie profonde de la Torah, de la Chassidoute, qui nous permettent de vivre la Torah de manière profonde. C'est-à-dire de ressentir, d'éveiller le cœur, d'éveiller l'amour de Dieu, d'éveiller l'amour du prochain. Ce qui est au centre de l'enseignement du Baal Shem Tov, c'est Avat Israël. Mais Avat Israël, c'est Avat Hashem. C'est l'amour de Dieu, c'est la même chose. Donc ce qui est au centre de la Chassidoute, c'est d'éveiller l'amour pour Dieu, d'éveiller l'amour pour Israël, d'éveiller l'amour pour la Torah. Ce souffle divin-là, qui est représenté par la Séphira de Malchut, c'est la maison du pauvre. Donc de là, tu peux déjà tirer plusieurs enseignements. Tu comprends déjà que le pauvre, c'est l'âme juive, c'est nous-mêmes, et on est des pauvres, et on reçoit l'enseignement profond de la Torah, par l'intermédiaire de son fondateur, par le Baal Shem Tov, et par tous les Rebbeim Chabad qui le succèdent, jusqu'au Rabbi. Et si on parle du pauvre, c'est que la Neshama, elle a un besoin irrépressible de ça. C'est ça qu'on appelle ça pauvre. Pauvre parce qu'elle a besoin, elle mendie. Voilà. Elle mendie, elle a besoin. Maintenant, il y en a chez qui c'est révélé, il y en a chez qui c'est pas révélé. Maintenant, quel est le moyen de recevoir cette lumière-là, de recevoir cette richesse-là? C'est la pauvreté aussi. La pauvreté, elle implique la soumission. Un pauvre, il est soumis à Dieu. On dit même que le Machar, il est pauvre. Le Machar lui-même, il est appelé pauvre. On dit qu'il s'assoit parmi les pauvres.
On doit réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, il s'assoit parmi les pauvres. Tu pourrais dire encore une fois que c'est la lumière qui vient de Keter, la lumière divine la plus élevée, qui descend et qui s'assoit parmi les pauvres, ça veut dire qu'il s'assoit, qui va illuminer la Séphira de Malchut, qui va ensuite maintenir en vie le monde, créer le monde et lui donner sa signification profonde. Mais aussi l'enseignement qu'on doit avoir ici, c'est de comprendre que la pauvreté, ça implique de notre part de l'humilité. C'est surtout ça, l'humilité. Quand on parle de pauvreté, ici on doit comprendre l'humilité. Le fait de faire de soi-même un réceptacle, de faire le vide en nous-mêmes, de chasser l'orgueil, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que, comme on a dit que Ayom Yom, c'est faire rentrer dans le jour, dans les limites, l'illimité, qui est symbolisé par le Ayom, par aujourd'hui, tu vois que Dvar Malchut, c'est l'ouvrage du Rabbi Dvar Malchut, on a l'habitude de le traduire par la parole du roi. Et c'est vrai, littéralement ça veut dire la parole du roi, la parole de Malchut, c'est la royauté. Mais si tu interprètes Malchut, tu l'analyses avec l'idée que Malchut elle désigne la pauvreté parce qu'elle possède rien de par elle-même, alors tu comprends que Dvar Malchut, ça désigne la qualité essentielle d'un juif pour pouvoir être un réceptacle pour recevoir les plus hauts dévoilements, c'est-à-dire l'humilité. C'est-à-dire que Dvar Malchut, ça désigne le Mashiach tel qu'on le définit comme un pauvre. Un pauvre qui mendie la Torah. C'est-à-dire comme Dieu y révèle les secrets les plus profonds de la Torah, il les révèle précisément à ceux qui sont le plus humbles. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors maintenant, dans le Dvar Malchut, il y a de nombreux enseignements. Il y a de nombreux enseignements à ce sujet. Un des premiers enseignements qui est donné ici, c'est de dire que à la prière de Shachrit, on lit la paracha Kitetse. Ça veut dire Kitetse, c'est quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Et au moment de Mitra, on va lire la paracha Kitavo. Kitavo, c'est le contraire. Qu'est-ce que c'est? Par quoi ça commence? La paracha Kitavo, ça commence par le verset « Quand tu entreras dans la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et que tu prendras en possession et que tu t'y installeras. » Donc la paracha Kitavo, elle fait allusion directe au fait de rentrer en Eretz Israël. Donc c'est quoi? Quand tu rentres et que tu t'installes en Eretz Israël, c'est le contraire de la guerre. La paracha Kitetse, c'est la guerre contre ton ennemi. Et même dans le mot Kitetse, c'est sortir. Et le mot Kitavo, c'est tu entreras. Donc c'est deux mots qui s'opposent l'un avec l'autre. Mais c'est pas seulement les mots qui s'opposent, c'est le contenu profond même. Dans le Kitetse, ça fait allusion à la... Comme il dit ici le Rabbi, à Tochen Shel Tetse ou Yetzia le Milchama. Le contenu du mot, quand on parle de Kitetse, ça veut dire de sortir en guerre. Et même, Gam im Menatzrim, grave, même si on gagne le combat, En Sheket, Ve'en Menucha, il n'y a pas de silence, il n'y a pas de repos. Ve'elu Parashat Tavo, mais la Parashat Tavo, Kitavo, Mityacheset Dafka le Knisa l'Eretz Israël. On parle de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël. Mitoch Menucha, donc c'est avec le repos et le calme, ou Mitoch Sheket et Simcha, dans le silence et la Simcha. Donc on voit que c'est deux choses qui s'opposent. Quel est le rapport entre les deux? Quel est le rapport entre le fait de sortir en guerre contre un ennemi, c'est-à-dire c'est une situation de combat, contraire du repos, et Kitavo, et c'est le fait de rentrer en Israël et de connaître le repos et la paix. Parce que le Rabbi ici il nous dit, si on lit la paracha Kitetse et le même jour on lit le début de la paracha Kitavo, c'est qu'il y a un lien qui les unit l'un à l'autre. Quel est ce lien? Là-dessus, le Rabbi il va développer tout le long du Dvar Malchut et il va expliquer que Kitetse, quand tu commences la paracha et que tu lis l'explication de Rashi, il y a écrit que quand tu sortiras en guerre, on fait Bemilchemet Reshut.
On parle d'une guerre qui est optionnelle. C'est-à-dire que c'est une guerre qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah de faire la guerre. C'est pas une guerre de mitzvah. C'est pas Dieu qui ordonne de faire cette guerre-là. Milchemet shel reshut. Qu'est-ce que ça signifie? Fait que c'est quelque chose c'est optionnel. C'est l'homme qui décide de faire la guerre. C'est pas un ordre divin. Donc le Rabbi va nous expliquer ici que dans notre service divin, qu'est-ce que ça signifie? Dans notre âme, qu'est-ce que ça signifie? Et alors là, il y a une allusion. En fait, il y a un enseignement, et c'est là que c'est vraiment, tu vois, que l'enseignement profond de la Torah, de quelle manière il répond à ça. Parce que d'un autre côté, tu vois très bien que la paracha Kitetse, elle fait référence à la guerre, et la paracha Kitavo, elle fait référence au monde futur, à la Géoula, quand tu t'installeras en Eretz Israël. C'est-à-dire quand est-ce que vraiment on va connaître la terre d'Israël, réellement, c'est au moment du Mashiach. C'est là que vraiment va se dévoiler on va voir les fruits même de toutes les mitzvot que tous les juifs ils ont accomplis pendant toutes les générations, ils vont éclore à ce moment-là de la terre d'Israël. Quand la terre d'Israël elle va rayonner dans le monde, quand le Beth Amikdash, le troisième temple, il va être reconstruit, la paracha Kitavo, elle fait donc allusion à ça, à la Géoula. Donc c'est le salaire dans le Kitavo, c'est le salaire de la guerre que tu as accomplie dans la paracha Kitetse. La guerre contre ton mauvais penchant. Maintenant le Rabbi il te dit, mais comme elles se juxtaposent l'une avec l'autre, comme elles sont liées l'une avec l'autre, tu dois comprendre que même dans une situation de guerre, tu dois accomplir cette guerre en connaissant le repos, la quiétude de l'esprit, qui est allusionné dans la paracha Kitavo. Et de quelle manière tu peux accomplir la guerre en étant toi-même calme, serein, même avec la simcha, de connaître la Géoula, même au moment où tu es en pleine guerre avec ton mauvais penchant, même dans ta mission de tous les jours, c'est un véritable combat, c'est la paracha Kitetse. Comme elle est juxtaposée à Kitavo, c'est pour t'apprendre aussi que Kitavo, qui représente la Géoula, cette délivrance-là, elle doit être vécue dans la guerre que tu entreprends toi-même. De quelle manière? De quelle manière tu peux unir deux contraires? C'est deux contraires. De quelle manière tu peux accomplir cette guerre avec Simcha, avec l'esprit de la délivrance en toi-même? Et là-dessus, le Rabbi, il donne une des réponses. Il explique que Kitetse, quand tu sortiras en guerre, ça fait référence à l'âme divine qui sort, qui descend dans le corps pour s'habiller dans un corps matériel, pour s'habiller dans ce corps, pour que l'homme il accomplisse sa mission dans ce monde. Mais d'où elle sort cette âme? D'où elle vient? C'est quoi le Makom Arishon, l'endroit premier de l'âme? C'est quoi cet endroit-là? Et là, le Rabbi, il dit dans les mots, parce que c'est quand même important ce qu'il dit là, c'est peut-être un des passages où il donne une définition de l'essence de l'âme, peut-être une des plus importantes. Il explique comme ça: quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Tetse Daika, il est écrit quand tu sortiras. Avodat Adam Baolam, le travail d'un homme dans le monde, Ibeufen Shel Yetzia, Tetse Mimkomo Amiti. C'est-à-dire qu'un juif, il doit accomplir sa mission en ayant conscience d'où provient son âme, de quel endroit véritable provient son âme. Un juif, il doit savoir qui il est véritablement. Pas seulement que l'âme d'un juif provient du monde d'Atsilut, Neshama Shenatatabi Teorai, parce que quand on dit dans la prière d'Elokai Neshama Shenatatabi, mon Dieu, la prière, la lame que tu m'as donnée est pure, ça fait référence au monde d'Atsilut. Donc tu pourrais te dire, le premier endroit de mon âme, c'est le monde d'Atsilut. Tu dis non. Beyachas
les Shorsha ou Mekora Arishon. Il faut penser d'où elle vient, le premier endroit de l'âme. D'où elle vient vraiment, avant même le monde d'Atsilut. Alors il écrit, le Rabbi, les Ma'ala Mikol Seder Ishtal Shelut. L'âme juive, elle précède tout l'enchaînement des mondes. Kolel Gam les Ma'ala, ça inclut même Mi Atralat Ishtal Shelut Betimsum Arishon. Même le premier Tzimtzum. C'est-à-dire quoi, même avant le premier Tzimtzum? C'est-à-dire que le Tzimtzum, c'est quand il a mis sa lumière de côté, ça c'est écrit, il a créé un espace vide, et il a fait passer un fin rayon lumineux, et ce fin rayon, le cave, on l'appelle le cave, il a créé notre monde. Donc la première démarche dans le processus créatif, c'était comme Dieu il emplissait tout l'univers tout entier, il n'y avait rien en dehors de lui, pour permettre au monde d'exister, il s'est caché, parce que qui pourrait supporter sa lumière infinie? Personne ne peut supporter sa lumière infinie. Donc il a créé un espace vide, c'est le Tzimtzum. Il a dissimulé sa lumière, c'est le Tzimtzum. L'âme juive, elle vient avant même le Tzimtzum, il dit, le premier Tzimtzum. Sha'arei, en effet, la pensée d'Israël, elle a précédé toute chose. Ou Baem Nimlach HaKadosh Baruch Hu, et il a demandé aux âmes des tzadikim, avant de créer le monde, il leur a demandé s'il fallait le créer. Comme c'est écrit dans Bereshit Rabbah, Perek Aleph, Amud Dalet, c'est écrit Bemi Nimlach Benishmotehem Shel Tzadikim. À qui il a demandé conseil s'il fallait créer le monde? Aux âmes des tzadikim. Donc ça veut dire qu'avant même de créer le monde, l'âme juive, elle était déjà dans l'esprit divin. C'est ça, le Makom Arishon de l'âme juive. C'est de là qu'un juif il vient. Donc il a un niveau qui précède le monde. Alors comment, quand tu as conscience de ça, tu peux être ébranlé par une guerre? Comment, quand tu as conscience qu'il y a une partie de toi qui est divine, de ton âme qui est divine, qui est au-delà du monde, et au-delà du monde et au-delà de tout ce qui contient, au-delà de tout, au-delà d'une guerre, au-delà de tout. C'est ça, là, quand tu arrives à lier ton combat avec la simcha. Pourquoi le Kitavo, on lit Kitavo, la paracha Kitavo, qui fait référence à la délivrance finale, on la lit juste après Kitetse, la guerre, pour expliquer donc que quand on se lance dans notre mission, quand on est vraiment dans tous les combats de la vie, on doit avoir à l'esprit, présent dans notre esprit, qu'une partie de nous-mêmes, Chelek Elokam Umal Mamash, on doit avoir ça en permanence à l'esprit, conscience de ça. C'est l'étude du Tanya, c'est l'étude de tous les Mahamarim, des Rebbeim Chabad jusqu'à l'enseignement du Rebbe dans le Dvar Malchut. C'est de faire en sorte que cette conscience-là, elle s'imprègne profondément en nous-mêmes. C'est pour ça que même pendant le mois d'Elul, c'est un moment qui est propice. Et c'est là que tu vois, parce que précisément en ce mois d'Elul, le Rabbi, dans le Dvar Malchut, il t'explique que c'est aussi la date, pendant le mois d'Elul, c'est la date du mariage du Rabbi Rayatz. C'est aussi la date du mariage du Rabbi Rachab. C'est le 15 du mois Elul, c'est le moment où la lune elle est pleine. Et la lune, c'est une allusion à l'Assemblée d'Israël. Pleine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle reçoit la lumière. Qu'Israël, il reçoit une lumière qui est pleine. C'est quoi la lumière pleine? C'est le Motzei Shabbat. C'est cette lumière-là qui vient du Shabbat et qui vient illuminer l'âme de ce juif. C'est pour ça que Malchut, elle est même comparée à la lune. Parce que pourquoi elle est appelée pauvre? Parce que la lumière de la lune, elle ne provient pas d'elle-même. Elle provient du soleil, uniquement du soleil. Elle reflète seulement la lumière du soleil. Donc si tu as conscience, et c'est ça le point peut-être le plus essentiel de ce Dvar Malchut, c'est d'avoir une conscience profonde de l'endroit premier de notre âme quand on accomplit notre mission dans ce monde. Ça change tout dans notre vie. Et encore, il n'a pas parlé ici, il ne parle pas
c'est juste entre les lignes. Mais dans de nombreux discours chassidiques, le rabbi nous explique de quelle manière révéler cette lumière-là, même dans des situations qui sont critiques. C'est-à-dire que là, c'est un moment propice au mois d'Elul. Mais dans tous les jours de notre vie, notre mission, c'est de dévoiler l'essence de l'âme. C'est-à-dire de dévoiler Chelek Egolokam Imal Mamash, de dévoiler d'où vient notre âme. Il faut que, d'une part, on a une mission, on doit agir comme un esclave, Eved. C'est-à-dire que c'est l'âme qui s'habille dans le corps. Et on doit faire la guerre dans ce monde avec notre âme, avec nos forces, avec notre intellect, avec nos sentiments, avec la nature de notre âme, la nature de notre âme divine. Mais ça ne suffit pas. Pour faire une demeure pour l'essence divine, on doit réveiller le niveau de fils, le niveau de Ben, le niveau de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Chelek Elokam Imal Mamash. C'est-à-dire cette partie de l'âme qui est divine, totalement divine, qui échappe à ce monde. Et c'est allusionné dans ces deux parachutes. Kitetse, ça fait allusion au Eved, à l'esclave, celui qui est soumis à Dieu, celui qui mène le combat de Dieu. Et Kitavo, ça fait allusion à l'essence, au Ben, au fils. Il y a encore de nombreux enseignements, mais ici, peut-être juste lire ici ce que dit le rabbi, pour finir. Il écrit comme ça. Dugmato, dans une note, la note 62, Dugmato, Betrilata Avoda de Cholium. L'exemple dans notre travail de chaque jour, chez Miyad, immédiatement quand un juif il se lève, il dit Modéani lefanecha. Aïnou chez Od lifne ergesh mitziuto. Avant même de ressentir le jeu de son existence, c'est Ani. Ani, c'est je suis. Avant même de dire je, avant même d'exprimer ton existence, allusionné par le mot Ani, je, Yeshno Ergesh Abitul, il a le sentiment de la soumission. Des modé Ani. C'est-à-dire que modé, c'est reconnaître. Il le dit avant même de dire Ani. Donc ça, c'est la séphira de Malchut. La séphira de Malchut, elle se soumet à la lumière qu'elle reçoit de toutes les séphirotes qui la surpassent. Elle est entièrement soumise. Modé, elle reconnaît. Et quand les purifications seront terminées, quand l'homme y parvient à faire son travail de Eved, il est écrit que dans les temps futurs, quand les purifications seront terminées, ça c'est dans la source Trasumayan du Rabbi Rachab, c'est expliqué que la séphira de Malchut, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Et elle va dispenser sa lumière. C'est-à-dire que tu vois que le pauvre, c'est lui qui devient un roi. Donc dans le mot Dvar Malchut, tu dois comprendre qu'il y a d'abord, c'est comment on devient un roi, comment on dévoile le niveau de roi, comment on dévoile le niveau de l'essence, c'est en étant d'abord un pauvre. Et c'est quoi un pauvre? C'est celui qui reconnaît Dieu avant sa propre existence. Modé Ani. Voilà, peut-être s'arrêter là.